Dans 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Prions, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons maintenant à toi, Seigneur. C'est une journée que nous vous avons voulu consacrer cela pour la prière, Seigneur. C'est pour cela que nous t'appelons en scène, Seigneur. Nous t'avons chanté et le moment est arrivé, Seigneur, où nous avons besoin d'entendre ta voix. D'entendre, Seigneur, ton conseil à toi. Qui peut nous aider et qui va nous aider à savoir comment prier et comment marcher avec toi, Dieu. Amen. Bénis, Seigneur, cette réunion, Papa. Ouais-nous, Seigneur, et ouais-moi aussi. Parle-nous et parle-moi aussi, Papa. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ne fermez pas encore totalement la Bible. Nous pouvons prendre Matthieu 5. Versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. On passe directement à Matthieu 6. Nous allons lire le verset 6. Et puis le verset 14 et 15. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Alors, comme annoncé, le sujet de ce soir, c'est l'approche de Dieu dans la prière. L'approche de Dieu dans la prière. Nous devons savoir comment nous approcher de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas notre garçon de course à qui nous donnons les ordres. Non, messieurs. Dieu, il est qui? Il est notre Seigneur. Amen. Amen. Il est notre roi, notre époux et notre Père. Il est aussi qui? L'incomparable, le tout-puissant, l'omniscient et l'omnipotent. Et ce qui fait aussi de lui qui? Omniprésent. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Amen. Amen. Lui, il est l'unique à son genre. C'est lui qui? Le grand médecin. El Elion, El Shaddai, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shalom. À qui tu peux le comparer? Il est le seul, le créateur du ciel et de la terre. Oh, son nom est unique. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais, souvent quand nous voulons commencer la prière, nous commençons directement à donner les ordres à Dieu. Non, messieurs. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il est notre
Seigneur, nous devons savoir comment nous approcher de lui. Même dans la société aujourd'hui, sur cette terre, pour approcher une autorité ou un chef de service, il y a des règles à observer. Vous devez quoi? Remplir d'abord le papier d'audience. Amen. Solliciter d'abord le rendez-vous. Et puis quoi? S'annoncer. Même le jour où tu es programmé, tu dois aussi encore s'annoncer. Amen. Amen. Si tu viens seulement, tu ouvres la porte, tu sortes la secrétaire. Est-ce que le chef va bien te recevoir? Non, monsieur. Ça, c'est sur cette terre. Dieu aussi, nous devons savoir comment nous approcher de lui. Parce que lui, il est qui? Il est plus que ton directeur. Amen. Amen. Il est plus que le ministre, plus que le roi. Parce que lui, il est qui? Le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous devons savoir comment nous approcher de Dieu. Alors j'ai essayé d'épingler quelques mots, quelques points. Nous devons commencer par quoi? Par lui dire merci. Amen. Amen. Oui. Nous devons commencer par là. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné même déjà l'occasion de nous approcher de lui. L'occasion de lui parler. Juste pour cela, il faut déjà lui dire merci. Amen. Amen. En dehors de ça, c'est lui qui nous donne sa vie. Le souffle de vie que nous avons là, c'est Dieu qui nous a donné cela. Et puis quoi? Il nous a accordé une bonne journée. Peut-être nous sommes passés, nous sommes allés au travail, à l'école, sur la route. Dieu nous a protégés. Nous devons d'abord lui dire quoi? Merci. Amen. Ne sois pas pressé à poser ton problème. Non. Il faut suivre quoi? Le protocole. C'est ce qu'on appelle l'approche. Amen. Amen. Parce que le fait même que l'occasion nous est accordée de nous agenouiller, de penser, de nous approcher de lui, alors c'est déjà un privilège que tout le monde n'a pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que souvent nous voyons? Souvent nous nous plaignons beaucoup. Beaucoup nous faisons que nous plaindre. Surtout quand on a une petite difficulté, ou une maladie, ou une petite maladie qui te bouscule, ou même encore, tu cherches à avoir l'argent ou quelque chose que tu as besoin. On se plaint toujours. Mais moi je vais te donner juste un petit exemple. Peut-être tu peux avoir une petite maladie, oui. Parce que ceux qui ont des graves maladies sont dans les hôpitaux, alités. N'est-ce pas? Quand on est capable encore de prendre son médicament, aller au travail, et puis faire ses courses, rentrer à la maison dormir, c'est déjà une bonne raison de dire à Dieu merci. Amen. Amen. Oui. Pourquoi on se plaît beaucoup? Moi je te demanderai de faire un petit tour à l'hôpital seulement. Tu verras, il y a des gens qui sont même incapables de se bouger d'eux-mêmes. Vous croyez qu'ils ont péché plus que toi? Non, messieurs. Mais si nous avons encore cette force-là de marcher de nous-mêmes, oh, nous devons savoir dire merci à Dieu. Amen. 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 Parce que tu peux encore aller au travail. Juste à cause de ça. Ça suffit déjà. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as protégé. Parce que je vis ce soleil s'élever. Je vis ce soleil se coucher. Amen. Amen. Alors peut-être tu te manques à cause de l'argent. Tu te plains à cause de manque d'argent que tu cherches. Mais je vais te dire, mais il y a des gens aussi que tu connais. Que tu connais. Moi je dis que les gens que tu connais, je ne dis pas que tu ne connais pas. Que toi tu connais. Depuis qu'il est né, n'a même pas encore touché 100 € comme ça. Il y en a.
Et vous croyez que vous êtes spécial. Vous avez plus de privilèges. Mais vous avez même peut-être plus que ça. Et pourquoi trop se plaindre? Nous devons toujours dire à Dieu, merci au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les bénédictions qu'il déverse sur nous. Amen. Amen. Parce que quand tu dis à Dieu merci, c'est un signe de quoi? De reconnaissance. Parce que quand nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Et souvent, l'ingrat, on ne lui donne pas deux fois. Parce que quand tu as donné quelqu'un à un ingrat, dès qu'il sort, il dit, oh c'est bien, il m'a donné juste quoi, un petit 50 € là. Prochainement, tu auras deux fois à raisonner avant de lui donner ça. Pourquoi? Parce que c'est un ingrat. Dieu aussi, il est un bon Dieu. Nous ne devons pas être ingrats pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous devons éviter de trop nous plaindre. Parce que souvent, peut-être ce que tu cherches là, Dieu voit que tu n'es pas encore à la hauteur de supporter cela. Amen. Amen. Ça c'est quoi? Le premier point. Savoir dire à Dieu qui merci. Amen. Amen. C'est simple, mais ça fait beaucoup de travail. Amen. Amen. C'est un signe de reconnaissance. Quand tu dis merci à quelqu'un, il est dans la joie. Il voit vraiment que tu es reconnaissant. Il est encore capable de t'aider. Et deuxième point, c'est quoi? La repentance. Pourquoi la repentance est nécessaire avant de poser ton problème? Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de situations difficiles. Tu peux sortir de chez toi à la maison très bien, dans une bonne conscience, mais quelqu'un sur la route te bouscule. Et toi aussi, tu réagis. Au travail, un collègue te piétine. Toi aussi, tu réagis. Tu ne sais pas comment. Brusquement. Alors tu dois d'abord dire à Dieu, Seigneur, je marchais, mais je ne crois pas que j'étais correct toute la journée. Amen. J'ai certainement, quelque part, offensé ta parole. J'ai certainement, quelque part, attristé ton âme. Alors tu dis à Dieu, pardonne-moi pour cela. Amen. Amen. Et quand tu demandes pardon, c'est dans toute sincérité. Mais je vais vous dire une chose. Quand nous nous présentons chez le médecin, par exemple, s'il y a une personne à qui nous disons tout facilement, c'est le médecin. Même les petites douleurs là qui sont négligeables, tu lui dis tout. Pourquoi? Pour qu'il puisse bien faire quoi? Le diagnostic. Pour aider ton corps à lui donner une ordonnance ou un traitement qu'il faut. Amen. Amen. Mais des fois devant Dieu, on ne dit pas tout. Oh, c'est Dieu qui est capable de nous aider plus qu'un médecin. Le médecin, lui, il est limité. Amen. En fonction de ce qu'il a étudié. Hein? Mais Dieu, lui, il est illimité. Amen. C'est lui qui t'a créé. Il connaît chaque cellule qui est dans ton corps. Il connaît même le tempérament que tu as. Il connaît même pourquoi tu as cette situation-là. Mais le médecin, tu peux lui dire, il est difficile à voir quel est le vrai tempérament que tu as. Qu'est-ce qui a causé cela? Mais Dieu, lui, connaît toutes choses. Alors s'il y a quelqu'un qu'on peut dire toute la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant notre repentance, tu dois lui dire ce que tu as fait, qui n'est pas de bon, qui n'est pas bien, qui a empêché que les courants continuent à passer. Pourquoi? Parce qu'il est lui le grand médecin. Amen. Amen. Parce que lui, il est capable de quoi? De guérir et le corps, et ton âme, et ton esprit. Amen. Amen. Il est le seul qui a cette capacité-là. Le mari capable, unique à son genre, le Dieu tout-puissant,
celui qui a créé le ciel et la terre. Et les choses visibles et invisibles. Amen. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Nous sommes ses sujets. Il est libre de faire ce qu'il veut de chacun de nous ici. On n'a aucun compte à lui demander. Amen. Amen. Oui, est-ce que je peux te poser une question? Ta garde-robe là peut te poser une condition? Non. Tu es libre de porter la chemise que tu as portée aujourd'hui, de porter la robe que tu as portée aujourd'hui. Il n'y a pas une robe qui va se disputer. Oh, aujourd'hui c'est moi. Non. C'est ça aussi avec Dieu. Nous sommes juste des sujets. Amen. Amen. Alors il est libre de faire ce que nous voulons, ce que lui il veut. Souvent, c'est le diable qui nous empêche d'être sincères avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut nous maintenir dans l'esclavage du péché. Amen. Amen. Pour sa sémence, il ne fait rien. Parce qu'il sait qu'ils sont dans son camp. Mais le diable redoute les fils et les filles de Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il sait qu'un fils de Dieu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le diable est dans les troubles. Amen. Parce que c'est la prière prononcée par un fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui met le trouble dans le camp du diable. Alors il fait tout pour te maintenir dans l'état de ne pas grandir spirituellement, afin que tu saisisses le Saint-Esprit en toi, pour que tu deviennes quoi? Le vrai toi. Amen. Amen. La parole faite chair, la promesse de ton âge. Mais il va échouer. Amen. Amen. Parce que le Seigneur Jésus a dit, Père, je te loue. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Oh, nous sommes dans la main du plus fort, le tout-puissant, le grand Chilobo, l'invincible. Oh, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? À celui qui connaît toutes choses. Et dans les attributs de Dieu, il est qui? Il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Amen. Amen. Nous venons de lire là Matthieu 5, 23. C'est quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ici ce n'est pas toi qui as fait mal, non. Parce que souvent nous voulons nous réfugier dans le niveau, c'est lui qui m'avait provoqué. C'est lui qui m'avait provoqué. Non, ici il dit que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Pas toi, tu as quelque chose contre lui. Amen. Amen. Il dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Amen. Puis viens présenter ton offrande. Ça, c'est quoi ça? C'est le pardon. Amen. Amen. C'est lui qui t'a fait du mal. Il n'a même pas les soucis de te demander pardon. Mais toi, tu sens, toi, que tu ne peux pas aller devant Dieu comme ça. Il faut d'abord arranger. Même si lui pense que c'est lui qui a raison. Bon, tu dis, bon, pardon, je te pardonne toujours. Alors moi j'accepte. Je joue quoi? Le qui perd gagne. Amen. Amen. Tu acceptes de prendre même le tort. Pourquoi? Parce que tu dois remettre le contact avec ton Dieu. Amen. C'est très très important. Parce que nous étudions comment approcher Dieu dans la prière. Alors nous ne devons pas nous approcher avec les ennemis dans nos pensées, messieurs. Dieu ne va pas exaucer. C'est pour cela qu'un chrétien n'a pas d'ennemi. Oui. Un chrétien n'a pas d'ennemi. Oh, telle personne, il est mon ennemi. Non! Non, messieurs. Un chrétien n'a pas d'ennemi, s'il vous plaît.
intermédiaire. Mais on n'a pas à s'intéresser à lui. Non, nous avons notre projet. Nous avons notre promesse. Nous attendons le Seigneur pour l'enlèvement. Amen. Amen. David et Absalom. David est le type du vrai chrétien. Quand Absalom, son fils, cherchait quoi? À tuer David. Mais David a dit, lui pourra, peut-être moi je pourrai être son ennemi, moi, il ne sera pas le mien. Amen. Amen. La preuve est que c'est Absalom qui voulait la mort de David, qui cherchait à le tuer. Mais malgré que le jour où Absalom est mort, au lieu que David se réjouisse que son ennemi est décédé, David a commencé à pleurer. Amen. Amen. Voilà l'éthique d'un chrétien. Parce que David a dit, moi je ne peux pas penser que je suis devenu ennemi d'Absalom. C'est impossible. C'est ça un vrai chrétien. Et quand tu es dans cette condition-là, Dieu combat pour toi certainement. Amen. Amen. Parce qu'il avait prouvé que Dieu avait combattu pour David. Parce qu'à la fin, c'est David qui a eu la victoire. Amen. L'homme peut tromper tout le monde, sauf soi-même, sa conscience et Dieu. Et c'est Dieu qui nous pousse à nous repentir, afin de nous donner la victoire sur ses péchés, afin de devenir un avec nous. Amen. Amen. Alors quand tu as déjà arrangé toutes choses, tu as réparé ce qu'il fallait réparer, avec Dieu, avec le voisin, avec les amis. Alors, le troisième point, c'est quoi? Ne pose pas encore ton problème. Amen. Amen. Le troisième point, c'est quoi? Il faut maintenant les louer. Louer Dieu dans la prière. L'élever, l'exalter, lui dire combien il est grand, combien il est au-dessus de toutes choses, combien il est le mari capable, le tout-puissant, le roi de rois, le tout en tout, le créateur du ciel et de la terre. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu lui dis comme ça, le cœur de Dieu commence à battre. Amen. Amen. Il commence à dire, mon fils, tu as besoin de quoi? Et je vais te les donner maintenant. Amen. Souvent, nous venons n'importe comment devant Dieu. Non! Il faut venir devant Dieu en cherchant à l'amadouer, à l'élever, à lui montrer comment il est plus que toute chose, comment il a le contrôle sur toute l'humanité, comment tout marche selon son bien vouloir, son bon vouloir. Amen. Amen. Tu l'élèves, tu lui dis combien il est puissant, combien il est amoureux, combien il t'aime. Oh là maintenant, dès que toutes les trois étapes sont passées, tu as commencé par lui dire merci. Tu commences, après tu lui demandes pardon, tu te réponds, après l'avoir loué, l'élevé, c'est le moment propice maintenant que tu puisses poser ton problème. Amen. Amen. Voilà les moments qu'il faut poser ton problème. Je crois certainement qu'il va accorder cela. Amen. Amen. Parce que souvent, nous venons en désordre. Non. Nous devons savoir, la Bible dit, à tout Seigneur, tout honneur. Comme tu ne peux pas entrer dans le bureau de ton chef de service comme tu veux, c'est la même chose. Tu dois savoir que Dieu, il est notre Père. Il est notre Seigneur. Il est celui qui peut faire ta joie. Amen. Amen. Et certainement Dieu va t'accorder. Notre demande suivre, en suivant quoi? Les priorités aussi. Et les nécessaires. C'est là où il n'y a pas encore. Parce que des fois on demande n'importe quoi. Mais Dieu regarde qu'est-ce qu'il y a des priorités. Amen. Amen. Tu peux demander plusieurs choses, mais Dieu va donner que ce qui est prioritaire ou nécessaire pour toi. Amen. Il ne faut pas en faire un problème. Parce qu'il y a l'évangile du diable est dehors là. Oh, chez votre Dieu, laisse ça traîne. Chez nous, du côté du diable, c'est tic-tac.
Je lui demande, il me donne directement. Mais pour quel but après? Pour votre mort. Dieu n'est pas comme le diable. Dieu, il est un bon père. Amen. Amen. Il te donne quelque chose qui doit te maintenir dans la vie. Amen. Qui doit t'aider à marcher avec lui. Mais le diable te donne quelque chose qui va te tuer demain. Et il va commencer à se moquer. La première personne à se moquer de toi, c'est lui-même le diable. Et même te tuer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Nous avons vu ici qu'on a même lu ça. Qu'il est un vautour, le diable était un vautour qui dévore la chair de ses propres fils. Ce n'est pas ça Dieu. C'est pour cela ces jours-là j'avais donné cet exemple-là. Un bon père donnera-t-il un rasoir à son enfant de 3 ans? Parce que l'enfant lui a vu en train de couper sa barbe. Non, monsieur. Parce que l'enfant de 3 ans ne sait pas encore comment utiliser le rasoir. Si ses papas lui donnent le rasoir, c'est que c'est un mauvais papa. Il est méchant. Il veut que l'enfant puisse se blesser. Mais un papa normal ne le fera pas. Dieu, il est un bon père. Amen. Il ne te donnera pas quelque chose qui peut t'amener à la mort. Non. Tu peux demander tout ce que tu veux. Lui, il a ouvert son agenda. Alors, il est en train de voir quand est-ce qu'il peut te donner cela. Amen. Amen. Il te donnera au moment propice. Pour la gloire de Dieu encore. Amen. Amen. Oh, c'est ça notre Dieu. Dieu n'est pas là pour te donner quelque chose qui va te tuer. Non. Non, monsieur. Et quand le même garçon sera grand, on ne va plus lui priver le rasoir. Parce qu'il sait déjà manipuler le rasoir. Amen. Amen. C'est comme aussi la voiture. Tu ne peux pas conduire sans apprendre. Non, il faut aller à l'auto-école. C'est qu'il y a des préalables. Tu dois remplir certaines conditions, monsieur. Quel que soit l'amour qu'on a pour toi, mais on ne peut pas exposer ta vie ou que tu deviennes aussi un danger public. Non. Chaque chose, il y a les préalables. Et c'est ça notre Dieu. Dieu a bien reçu ta demande. Peut-être que le Seigneur attend encore que tu puisses atteindre quoi? Le niveau pour bien gérer ce que tu as demandé. Dieu nous donne toujours quand c'est là, c'est pour sa gloire. Amen. Amen. Si tu demandes de l'argent pour qu'enfin que tu puisses t'enorgueillir, c'est difficile, hein? Que Dieu puisse te donner l'argent ces jours-là. Il ne va pas exaucer. Parce qu'il a dit, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Je voudrais que vous puissiez relier ça à cette parole-là. Seigneur, je te loue. Parce que je n'ai perdu aucun. Amen. Amen. Dieu mettra tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir la vie éternelle en toi. Pour que tu puisses grandir spirituellement et devenir la parole faite chair. Rien ne peut l'empêcher. Même s'il faut tuer la moitié d'une vie, il le fera. Il a besoin que toi tu deviennes ce que lui veut que tu puisses devenir. Amen. S'il voit que tu as encore l'orgueil, non, l'orgueil risque de t'amener à pécher, à sortir de la parole de Dieu. Alors Dieu ne va pas te donner ça. Il va attendre jusqu'à ce que l'orgueil ne plus en toi, afin de te donner la chose. Amen. Amen. Dieu fait tout pour sa gloire et à lui seul. Amen. Dieu doit trouver son intérêt. Amen. Dans ta prière. Hein? Quand tu pries là, Dieu toujours soit égoïste à outrance et Dieu ne va pas te donner. Dieu a besoin de trouver son intérêt. On va lire les prophètes. C'était pendant les élections aux États-Unis. Alors, tout le monde peut-être posait la question au prophète. Et qui sera président? Alors écoutez la réponse du prophète. Ah, j'ai aimé ça. C'est dans les discernements de l'esprit. 1960. Parce que Dieu connaît quoi? La fin avant le commencement.
le 8 mars 1960. Paragraphe 6 et 7. Mais vous savez que Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dieu n'utilise pas sa puissance et ses dons pour des bêtises. Et cela sera que celui qui doit être président sera président. Et savoir maintenant qui sera président ne nous aiderait pas pour un sou. Ceci ne nous ferait pas le moindre bien de savoir qui va être président. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses comme ça. Amen. Amen. Alors, si je faisais une telle prédiction et que celle-ci s'accomplisse et que les journaux en parlent et le revue, alors ce serait à ma propre gloire. Ça, c'est le prophète qui dit là. Les gens diraient, regardez le grand prophète qui est Frère Branham. Il nous a dit bien longtemps avant que cela arrive qui serait président. Et ceci serait à ma gloire. Mais Dieu ne veut pas 3 points de suspension. Ça ne l'intéresse pas d'accomplir des choses à ma gloire. Amen. Amen. Ou à la gloire de tout autre homme. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir les choses à sa gloire. Quelque chose qui sera profitable. Amen. Amen. Parce que quand tu es égoïste, ton égoïsme risque même de chasser une âme qui allait venir à Christ. Quand tu ne peux pas pardonner, ce qui est encore grave, on a dit là, on va y arriver. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu veut nous donner beaucoup de choses, mais souvent nous venons très mal. Mais nous devons aussi savoir ça. Que Dieu ne fait rien pour la gloire des hommes. Non! C'est dans Luc 11. Nous devons, quand nous prions, il y a l'ordre. Dans un ordre que nous devons, il faut d'abord commander à demander quoi l'essentiel d'abord. Amen! L'essentiel c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, toutes les choses là vont commencer à venir de soi-même. Parce que Jésus a dit, demandez quoi? Premièrement quoi? Cherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Maintenant dans Luc 11, il nous dit ceci. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13 maintenant. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, maintenant la parole qui nous intéresse c'est celle-ci. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Maintenant, Dieu, il est même souvent déjà étonné. Il est étonné dans ta prière. Il dit, regarde, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais la façon que tu pries pour les accessoires, pour avoir l'argent, pour avoir l'élévation, pour avoir le mariage, pour avoir la réussite, Dieu est étonné. Regarde, mon fils ici ne comprend pas ou quoi? Ce que nous venons de lire ici, le prophète dit que le désir de Dieu de nous donner le Saint-Esprit est plus grand que notre
notre désir à nous de lui demander le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, mais demandez l'essentiel et vous aurez le tout. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, vous savez, tout change. Même la façon de prier va changer. Même les désirs vont changer. Tu ne vas plus rester la même personne. Tu commences à prier comme une nouvelle personne. Amen. Tu ne prieras plus de la même chose, de la même façon. Non, comme avant. Non. Même l'orientation de prière, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Dans les choix, même dans les prières, à l'essentiel qui donne la vie. Amen. Vous croyez que si Atimètre n'avait pas le Saint-Esprit, elle allait choisir le salut de ses enfants? Non. Heureusement, elle avait déjà le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en elle a fait que, malgré que ses enfants se moquaient du prophète, étaient en train de blasphémer, heureusement, malgré sa pauvreté, elle a dit non. Les dollars, un jour, ça pourra terminer. C'est quoi ça? Même pour faire le bon choix, il faut le Saint-Esprit, monsieur. C'est ça l'encre de notre vie. C'est le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, oh, tu verras que même la façon de prier va changer. Quand tu t'agenouilles, tu ne sais pas comment les mots sortent, comment les mots se tissent. Tu ne sais même pas combien de temps tu es à genoux. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de produire dans un homme. Le Seigneur Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quoi? Ce qui est le Saint-Esprit. Et le reste vous sera donné par-dessus. Car Dieu exauce toutes les prières où il a l'intérêt. Où il a l'intérêt. Pourquoi tu demandes à Dieu de te guérir? C'est la question que je te pose. Oh Dieu, guéris-moi. C'est bon. Alors, maintenant je te pose la question. Tu demandes à Dieu de te guérir, pourquoi? Si c'est pour le servir, oui. Tu lui dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de la bonne santé pour te servir. Là, la raison est valable. Amen. Ou bien tu demandes la bonne santé pour entrer dans la vie des péchés. Là, Dieu ne va même pas écouter. Parce que Dieu sait que quand tu seras en bonne santé, c'est pour rentrer dans la vie des péchés. Il va même renforcer ça. Parce qu'il a besoin que tu sois dans la bergerie. Amen. Amen. C'est comme ce jour-là. Un passant qui avait vu dit, un berger en train de casser la patte d'une brebis. Et le passant a dit, je n'ai jamais vu un berger aussi méchant comme toi. Et le berger lui a dit, non, cette brebis ne veut pas être à côté de tout le monde. Elle veut toujours aller dans les endroits obscurs là où il y a les péchés, là où il y a le diable, là où il y a le loup. Alors, pour que je ne puisse pas la perdre, alors je casse sa jambe. Amen. Amen. Et puis maintenant, pendant que je suis en train de soigner cette jambe cassée, je vais lui donner quoi? Une nourriture spéciale. Amen. Amen. Pour lui prouver mon amour. Et là, quand il sera guéri, elle ira plus loin. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est tellement plein d'amour pour nous qu'il a besoin que toi, tu puisses devenir comme lui. Que tu puisses devenir le Fils de Dieu manifesté, la fille de Dieu manifestée que le monde attend. Amen. Amen. Alors pourquoi tu demandes du travail? Si c'est pour accomplir la parole qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça c'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais si tu demandes le travail pour que ton ami là puisse voir que tu as changé, tu es devenu un bon monsieur qui travaille bien là. Là, la raison n'est pas bonne, n'est pas juste. Là, Dieu n'est pas dans ton projet. Pourquoi tu demandes l'argent à Dieu? Pour te faire voir que tu dépasses les autres. Là, Dieu n'est pas non plus.
plus dans ton projet, monsieur. Mais si tu demandes de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, alors il est dans ton projet. Amen. Amen. Parce qu'il a dit que tout doit se faire pour sa gloire. Amen. Nous devons avoir ça comme base dans notre prière. Amen. Et cela va nous aider à marcher avec Dieu. Tu demandes à Dieu que tu puisses te marier. À ce qui est une bonne chose. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et soutenir ton conjoint ou ta conjointe? Ou bien c'est juste pour satisfaire ton égoïsme? Oui, il y a des gens aussi comme ça. Ils se marient seulement pour satisfaire son égoïsme. Non. Tu dois te marier pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que le mariage typifie déjà le mariage de Christ et son épouse. Ça, c'est le premier point. Et puis, tu dois te marier pour t'oublier toi-même. Amen. Comme le Seigneur s'est oublié lui-même. Il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Pour payer au prix. Voilà le sens de l'amour. C'est vivre pour l'autre. C'est ça le vrai, le sens du mariage. Pour satisfaire l'autre premièrement. Amen. Amen. Mais si c'est pour ton égoïsme, ça ne sert à rien. Plusieurs fois, Dieu n'exauce pas nos prières à cause de notre égoïsme. Ton égoïsme est le manque de pardon des autres. Éloigne les âmes de Christ. Mais comment Dieu sera dans ton projet? C'est difficile. Dieu doit trouver son intérêt. Amen. Amen. Dans nos prières. Nous savoir. Parce que nous avons lu avec vous ici ensemble. Matthieu 6, 14, 15. Si nous pardonnons les offenses des autres, lui aussi va faire quoi? Nous pardonner aussi, non? Ça fait 10 ans, tu ne pardonnes pas ton frère. Tu ne pardonnes pas ta soeur. Ton ami là est en train de veiller chaque jour, de gêner chaque jour. Non, ici c'est clair. C'est Jésus qui a dit lui-même. Commence par pardonner d'abord. Amen. Amen. Parce qu'il a dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas quoi? Ne va pas pardonner. Ça veut dire quoi? Qu'il ne va pas exaucer ta prière. Hein? C'est ça. C'est la loi de Dieu. Le succès de notre prière devant Dieu est aussi quoi? Pardonner. Amen. Tout d'abord, ceci nous amène encore quoi? À rechercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme, qui est l'encre de notre vie, car un cœur rempli du Saint-Esprit pardonne toujours. Amen. Il pardonne aussi tout, supporte tout et ne cherche pas son propre intérêt. Oh, c'est merveilleux. Dieu nous aime tellement qu'il a besoin de nous donner quelque chose qui ne peut pas engendrer notre égarement. Amen. Dieu veut que l'élévation et l'argent qu'il te donne puissent servir d'abord pour sa gloire. Amen. Amen. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Pas l'argent ou l'élévation qui va te rétrograder dans le monde. Non, non, messieurs. Là, Dieu n'est pas dans ton projet. Est-ce que Dieu est capable d'élever? Oui. Dieu est capable d'élever. Certainement, sans problème. Il l'a fait. Ça y est dans la Bible. Dieu a élevé Daniel. Dieu a élevé Joseph en Égypte. Et ils sont restés croyants. Amen. Ils sont restés chrétiens. Et ils ont travaillé pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu a élevé Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Quand le motif est juste, le motif est pour la gloire de Dieu, Dieu sera au rendez-vous. Amen. Amen. Souvent, c'est notre égoïsme qui fait que j'ai déjà prié, Dieu n'exauce pas. Est-ce que d'abord tu as pardonné à ton voisin? Parce qu'il dit que si tu ne pardonnes pas, il n'écoute même pas ta prière.
Alors pourquoi? Les gens pensent que Dieu écoute l'homme parce qu'il a gêné, c'est faux. Dieu écoute l'homme quand il arrange d'abord sa vie. Amen. Hein? Quand tu arranges ta vie, c'est que tu te réponds. Alors la voie est libre. Le jeûne ne te donne que la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Jésus-Christ. C'est ça le jeûne. Ça va te donner juste la puissance. Ce n'est pas le jeûne qui va te transformer en chrétien, monsieur. Non. Mais c'est ton cœur que tu dois donner à Christ. Amen. Amen. Ah, est-ce que Dieu peut donner l'argent? Oui, monsieur. Dieu a donné des millions à qui? À John Charit. Et il est resté chrétien. Amen. Il a soutenu encore l'œuvre de Dieu. Ça, c'est dans notre ère ici. C'est pour cela que j'avais dit, ta pauvreté ou ta richesse importe peu à Dieu. Amen. Seule ton âme que tu dois donner à Christ. Amen. Parce que Dieu a besoin de ton âme. La bénédiction, l'argent, l'élévation ne doivent pas changer ton caractère de chrétien. Amen. Amen. Ceci est possible que quand l'homme a le Saint-Esprit dans son âme. Parce que sans le Saint-Esprit dans son âme, ce sera difficile. Dans le monde, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il a des millions aujourd'hui, il change des femmes, il change des maisons, il change des quartiers, il change des amis. Et il achète l'enfer. C'est tout. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il reste le même. Amen. Il reste le même. Il devient premier ministre, il reste le même. Joseph était presque le souverain parce qu'il n'y avait que le trône qui faisait la différence. Mais il reste le même. Quand il a vu son père, il est allé s'agenouiller. Amen. Il n'a pas dit que moi je suis premier ministre ici en Égypte. Non. Il était à genoux devant Jacob. Vous comprenez? Ce n'est pas l'élévation qui va te changer. Tu dois rester chrétien. Tu dois rester ce que tu es. Tu es un fils de Dieu. Tu dois l'être. Tu dois sauver, défendre cette identité-là. En résumé, je suis presque à la fin. Nous allons prier même pendant 15 minutes. Mais c'était important que nous puissions comprendre comment nous approcher de Dieu. Ne nous approchons pas de Dieu avec n'importe quoi dans notre pensée. Il n'est pas notre garçon de course que tu peux donner des ordres. Il est notre papa. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Nous devons l'approcher avec respect. Commencez toujours par lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Et puis, arranger toutes les petites choses qui créent comme des embûches, qui vous empêchent d'être en connexion avec ton Dieu. Comme j'ai dit là, quelqu'un qui t'avait mal fait, qui vous avait fait du tort, que tu n'as jamais pardonné, pardonne-les le plus vite. D'ailleurs, quand tu pardonnes, le pardon fait quoi? Il libère l'homme. Amen. Tu verras que même ta santé va changer. Dès que tu pardonnes la personne qui t'a vraiment rendu une vie difficile, tu verras que ta santé aussi va exploser. Tu seras encore de bonne humeur et tu seras une personne rayonnante. Et puis, tu vas louer, le lever, l'adorer, l'exalter pour enfin poser ton problème. En quatrième position, ou poser ta requête. Car il n'y a pas de triomphe en nous que par la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier et chacun sait. Je voudrais aujourd'hui que chacun puisse expérimenter ce que nous venons d'écouter. Que nous puissions par exemple commencer à lui dire merci. Et après, réparer ce qui est réparable. S'il y a quelque chose que tu avais fait, que tu dois réparer avec quelqu'un qui n'est pas ici, tu promets à Dieu que je veux réparer quand je le verrai.
il va écouter. Toi aussi, quand vous allez vous rencontrer, n'aie pas honte. Répare la chose. Ça sera une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Et puis tu les loues. Et puis tu poses maintenant ton problème. Et puis nous allons clôturer par la prière.